Et pour discuter de ces deux nouveaux rapports, je retrouve Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada. Bonsoir, Madame Hogan. Bonsoir. On va commencer par l'aide versée par le gouvernement à des personnes qui n'étaient pas admissibles. Donc, les sommes sont très importantes, au moins 4,6 milliards. Il y a aussi 27 milliards de dépenses qui seront à examiner, selon vous. Qu'est-ce qui explique l'ampleur de ces sommes mal investies par le gouvernement? C'était quoi le fond du problème? Alors, on a regardé dans cette dit 6 programmes aux contribuables et un programme à des entreprises d'aide durant la pandémie. Et nous avons constaté, à cause de la décision au début de la pandémie de limiter les contrôles au préalable des paiements, qu'il y avait un risque, que le gouvernement était au courant d'eux, qu'il y aurait beaucoup de paiements qui auraient été à des individus ou des entreprises qui étaient inéligibles. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a environ 4,6 milliards de dollars qui ont été payés à des individuels qui sont inadmissibles. Et on estime aussi au moins 27,4 milliards de dollars qui ont été payés à des contribuables ou des entreprises qui doivent avoir un suivi plus accru du gouvernement. Bon. Vous constatez aussi que le gouvernement fédéral risque de manquer de temps pour recouvrer les milliards de prestations qui ont été payées en trop pendant la pandémie, malgré ce que vient de dire la ministre Leboutillier. Pourquoi Ottawa pourrait manquer de temps, justement? Dans les lois qui existent en ce moment, il y a un délai. Le gouvernement, pour la plupart des programmes de prestations pour des contribuables, a environ 36 mois pour identifier si un paiement a été fait à quelqu'un qui n'est pas éligible. Pour les entreprises, c'est un petit peu plus différent, mais c'est entre 36 à 48 mois. Et c'est pour cela que nous recommandons au gouvernement de faire un suivi dès maintenant, plus accru. Et ils ont besoin de faire plus de paiements, de vérification post-paiement pour identifier les montants qui sont inéligibles. Oui, parce que, comme vous dites, le temps presse, finalement, parce qu'il y a des délais. Vous concluez aussi, Madame Hogan, que les efforts de l'Agence du revenu du Canada pour recouvrer l'argent perçu en trop ont été limités par, donc, l'Agence du revenu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En ce moment, l'Agence du revenu du Canada ont mis des délais dans leur plan de vérification de post-paiement. Ils nous ont expliqué que c'était à cause du fait que la pandémie continuait. Mais leurs efforts jusqu'à ce point-ci sont vraiment plus d'une façon volontaire. Ils ont envoyé des lettres à des contribuables et c'est vraiment aux individus de rappeler le gouvernement pour s'organiser pour le recouvrement. Et c'est pour ça que j'encourage au gouvernement, s'ils veulent faire une approche qui est différente que la loi en ce moment exige, qu'ils peuvent prendre cette décision-là, mais qu'ils doivent être clairs avec tous les Canadiens de leur plan. Sur les millions de vaccins expirés ou acheminés à d'autres pays maintenant, c'est-à-dire votre deuxième rapport que vous avez présenté aujourd'hui, à quel point le gaspillage de vaccins par Ottawa était un problème répandu pendant la pandémie? Alors, ce que nous avons constaté dans cette dit-là, c'est que Santé publique Canada, Santé Canada et Services et approvisionnement public Canada ont bien travaillé ensemble pour répondre à une pandémie qui évoluait. Le gouvernement a signé 7 ententes d'achat pour s'assurer que le pays avait accès à tous les vaccins si chaque Canadien voulait se faire vacciner. Mais cette approche qui, à mon avis, était prudente, a abouti avec le fait qu'il y a des vaccins de surplus qui n'ont pas été utilisés avant d'arriver leur date d'expiration. Oui, on parle de combien de doses exactement et est-ce qu'on sait qu'est-ce qui explique ce gaspillage-là de doses de vaccins? Alors, durant notre dit, nous avons constaté qu'il y avait environ 13,6 millions de doses qui ont expiré après notre période de dit qui a terminé le 31 mai 2022. Il y en a eu d'autres qui ont expiré. Mais je dirais que c'est vraiment lié à deux choses. C'est le logiciel Vaccine Connect qui était censé aider
le gouvernement avec la gestion des vaccins. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui n'ont pas été mises en place. Et après, une fois qu'ils étaient en place, ils n'ont pas été utilisés. Et ça l'a empêché un peu au ministère d'avoir un aperçu des demandes et des besoins et aussi les dates d'expiration. Mais plus important, je voulais souligner le fait qu'il n'y a pas encore d'entente de partage d'informations sanitaires entre les provinces, les territoires et le gouvernement fédéral, qui est vraiment un enjeu que mon bureau soulève depuis 1999, qui devrait être réglé avant la prochaine crise sanitaire. Oui, avant la prochaine pandémie. Parce que vous dites que l'Agence de la santé publique du Canada n'était pas en mesure d'assurer un suivi adéquat des vaccins achetés en trop et gaspillés. Qu'est-ce qui explique ce problème-là? Est-ce que, justement, il y a des correctifs qui sont à apporter? Mais nous avons émis quelques recommandations. La première serait de vraiment terminer avec la mise en place du logiciel pour aider avec la gestion des vaccins, qui est important puisque le pays est encore en train d'acheter des vaccins pour les variants. Et aussi de conclure l'entente pan-canadien de partage d'informations. Ça va non seulement améliorer la gestion des vaccins, mais aussi notre système de santé à travers le pays s'il y a une meilleure et échange d'informations à temps important. Ouais. Vous donnez quand même, de façon générale, une meilleure note au gouvernement en ce qui concerne l'obtention d'un nombre suffisant de doses de vaccins contre la COVID-19 pour que toutes les personnes au Canada puissent être vaccinées. Donc, selon vous, Ottawa a fait du bon travail de ce côté-là dans l'obtention des vaccins? Quand ça vient au vaccin, je pense qu'il faut se remettre au mois de mars 2020. Il y avait toute une course pour savoir quelle société pharmaceutique serait en mesure d'émettre un vaccin, quel vaccin serait accepté ici au Canada pour l'utilisation. Toute cette incertitude-là, le gouvernement a pris des mesures pour s'assurer que chaque Canadien qui voulait se faire vacciner avait accès à un vaccin. Et de ce côté-là, c'était un succès. Mais c'est vraiment la gestion du stockage après où il y a de l'amélioration. Ouais. Vos deux rapports, en terminant, Mme Hogan, sur la gestion de la pandémie par le gouvernement canadien, évidemment, étaient très attendus. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de vos deux rapports déposés aujourd'hui? Je pense que la chose que je voudrais que les Canadiens se souviennent, c'est que chaque personne qui voulait avoir accès à un vaccin avait accès. Les personnes qui ont été, et les entreprises, les personnes et les contribuables, les entreprises qui ont été le plus touchées par la pandémie ont reçu un appui, un soutien financier qu'ils avaient de besoin. Maintenant, c'est le gouvernement qui doit faire le travail difficile d'identifier tous les contribuables et les entreprises qui ne sont pas admissibles à ces paiements et de prendre une décision s'ils veulent renoncer à recouvrer ou s'ils veulent aller de l'avant et faire le recouvrement. Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.